Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui ces réflexions sur le temps de la fin tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, ce fameux discours sur les temps de la fin de Jésus. Nous lirons aujourd'hui les versets 13 et 14. « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Alors mes amis, j'avais commencé cette série en disant que il y a là des encouragements, il y a là des choses positives, et depuis le début, nous avons parlé de signes terribles qui vont toucher la déformation de la foi, qui vont toucher les nations qui s'élèvent les unes contre les autres, qui vont toucher le monde avec les tremblements de terre et les famines, les persécutions contre les croyants, les faux prophètes qui s'élèvent, le fait que les gens ne s'aiment plus, ne cèdent plus. Et vous me direz, à la fin de ces méditations, on se dit, quel poids, mais où est le positif là-dedans? Bien mes amis, voilà le positif. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Premier message d'espérance, Jésus nous dit qu'il est possible de persévérer, parce qu'il est là pour nous aider, parce que l'Esprit de Dieu est là, les anges sont à notre service. Tout cela pourquoi ? Pour que nous puissions passer au travers de tous ces événements qu'il vient de décrire et être victorieux. Persévérer jusqu'au bout, c'est être victorieux. Cela signifie que la victoire est possible. Alors ce bout, cela peut être le bout de ma vie. Parce que si je meurs dans 5 minutes, eh bien, pour moi, cette fin des temps sera là. Mais pour ceux qui vivront cette dernière génération, qui aura la chance extraordinaire d'accueillir le retour de Jésus, eh bien oui, ils passeront par tout ce qui est décrit ici pour arriver jusqu'au bout, et Jésus nous dit, il faut persévérer jusqu'au bout. Il ne sert à rien d'avoir cru pendant 20 ans si c'est pour ne plus croire les 20 prochaines années jusqu'à notre mort. Deuxième élément, la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile, c'est la traduction grecque de ce mot, évangile veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors mes amis, ce que nous faisons au travers de ces petites méditations, de ces réflexions du vendredi soir, de tous ces hommes et ces femmes qui dans le monde entier annoncent la parole de Dieu, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les communautés, quel que soit le moyen d'étude de la parole et la découverte de Dieu, eh bien cela, c'est ce qui est écrit ici au verset 14, la bonne nouvelle du royaume qui est annoncée pour servir de témoignage à toutes les nations. Tant que nous annonçons la parole de Dieu, cela signifie que le temps n'est pas encore là. Nous sommes encore dans le temps de la grâce de Dieu. Il y a encore des gens qui sont prêts à entendre ce message d'amour de Dieu. Il y a encore du temps pour la repentance, pour ceux qui l'ont entendu et qui se sont éloignés dans leur vie. Oui, mes amis, nous sommes encore dans un temps positif. Alors oui, à côté de nous, il y a des choses négatives. Il y a des choses qui peuvent nous faire souffrir. Mais n'oublions jamais que si Jésus a été capable de nous les annoncer, c'est parce qu'il a tout cela entre ses mains. Il maîtrise tout cela. Dieu ne se laisse pas surprendre par l'histoire de notre monde. L'histoire de notre monde, il l'a écrite à l'avance parce qu'il sait exactement où nous en sommes. Et Jésus termine ce discours en disant « Alors viendra la fin ». Mes amis, gardons cela à l'esprit. Tout ce que nous voyons à l'heure actuelle ne sont que des signes qui annoncent que la fin est proche. Mais continuons à travailler pour Dieu, continuons à annoncer sa parole de salut, alors seulement viendra la fin.